L'intéressement, quel bel outil, souvent méconnu. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu plus en détail comment mettre en place un accord d'intéressement, les limites et à qui ça profite. Alors l'intéressement est également un outil d'optimisation de rémunération. Comment le mettre en place dans votre société? Il y a plusieurs conditions à respecter. La première chose, c'est que l'intéressement, l'accord d'intéressement, profite aux salariés. Par conséquent, vous avez l'obligation d'avoir au moins un salarié dans votre entreprise. C'est la base. La deuxième chose, c'est que l'intéressement doit être rédigé par un accord. Un accord dans lequel tout est détaillé, et notamment le calcul de l'intéressement. À quel moment vous allez pouvoir le déclencher parce que vous avez atteint, par exemple, un niveau de résultat suffisant. Cet accord d'intéressement doit être bien évidemment signé par vous et par l'ensemble de votre personnel, et il doit être déposé à la directe dans les 6 mois de l'exercice. Donc, si par exemple vous clôturez au 31/12, vous devez absolument le déposer à la directe avant le 30 juin pour qu'il puisse s'appliquer sur l'exercice en cours. Alors pourquoi mettre en place un intéressement? C'est surtout parce que ce n'est pas soumis aux cotisations sociales. Et oui, l'intéressement, il n'y a uniquement que la CSG-CRDS. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. L'intéressement, c'est pour l'ensemble de vos salariés. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas exclure un salarié pour le versement de l'intéressement. Mais vous pouvez tout à fait, dans cet accord d'intéressement, rédiger des clauses qui vont intégrer des conditions d'ancienneté et également des conditions de temps de travail. Ça, c'est légal. Par contre, au niveau de l'intéressement, vous allez faire un calcul dans votre accord d'intéressement. Sachez que lorsque vous allez pouvoir déclencher cet intéressement et faire le fameux calcul et le versement, il existe des limites légales pour lesquelles vous ne pouvez pas verser plus d'intéressement, puisqu'elles sont définies par la loi. La première à retenir est que l'intéressement ne peut pas dépasser 20% de votre masse salariale. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que par salarié, l'intéressement ne peut pas dépasser 75% du plafond annuel de sécurité sociale. Ce sont deux seuils qui ne pourront pas être dépassés. Vous avez un statut de TNS? Pas de problème. Vous avez également le droit à l'intéressement, tout comme vous avez un statut de président assimilé salarié. Vous êtes inclus dans cet accord d'intéressement. Par contre, petite subtilité, votre salaire sera plafonné au salaire le plus élevé de vos salariés. Vous ne pourrez pas être au-dessus pour le versement et la répartition de l'intéressement. Sachez tout de même que si vous avez également dans votre entreprise un PE ou un PERCO et que vous décidez que vos primes d'intéressement soient directement versées sur un PE-PERCO, à ce moment-là, ces primes d'intéressement seront également exonérées d'impôt sur le revenu pour vous et pour les salariés. Alors oui, chez Amaris Direct, on vous accompagne. Nous disposons de différents services, paye RH, juridiques, qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider dans toutes vos démarches. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour consulter l'ensemble de nos services. Merci et à bientôt.